1925. Un vent d'euphorie souffle sur les capitales européennes. On se presse à la terrasse des cafés, aux cocktails, aux music-halls ou dans les clubs de nuit emportés par la vogue du jazz venu d'outre-Atlantique. Le Charleston et ses rythmes endiablés conviennent à l'esprit du temps, décidément excentrique. L'une des idoles de ces années folles fait son apparition à Paris dans la Revue Nègre de 1925. Son nom, Joséphine Baker. Toute de souplesse et de joie de vivre, cette jeune américaine de 19 ans enchante le public parisien avide de nouveautés et d'éclat. Il lui fait une véritable ovation quand, aux Folies Bergères, vêtue d'une simple ceinture de banane, elle danse le plus impertinent, mais aussi le plus irrésistible des Charleston. Le Paris anticonformiste vit la nuit dans ce quartier du Montparnasse dont les artistes ont fait leur quartier général. Là, on discute, on s'invective jusqu'aux premières lueurs du jour. On vit dans son temps, quitte à heurter les bien-pensants. Toutes les audaces sont permises, mieux, elles sont recommandées. Dans cette débauche de vie et d'extravagance, certains dénoncent la décadence des mœurs, le déclin d'une civilisation. D'autres y voient la soif de liberté et d'aventure d'une génération dégagée du conformisme de ses aînés. Émancipation, c'est le mot d'ordre des années 20, de cette jeunesse tapageuse qui fait fi des conventions et des tabous. C'est celui des mondains qui se pressent à Deauville, les premiers rayons de soleil venus. C'est aussi celui de la femme dont le type idéal a changé. Vêtements masculins ou jupe au-dessus du genou, goût du sport comme de la cigarette et coiffure dite à la garçonne. C'est désormais la griffe du must féminin.